Hey, 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 hey. Allez, quoi? Hey, tu vas où, toi? Hey, 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 hey. Allez, mon Dieu, allez, allez. Je m'appelle Miguel Roy, je suis éleveur. J'ai commencé avec mon père à 10 ans à monter à cheval, à 7 ans même. Et depuis là, j'en ai 65 aujourd'hui et je suis toujours éleveur, agriculteur. Et ça se transmet entre père et fils, quoi. Je m'appelle Rudy Roy, fils de Miguel Roy. J'ai été bercé par ça depuis mon plus jeune âge. Balade à cheval, je me rappelle, à peut-être 4-5 ans, je marchais derrière le vieux, puis il me tenait en laisse avec le fouet, quoi. On met un peu de temps à s'y accrocher, mais après, une fois que vous avez le pied à l'étrier, ben, c'est dur de s'en défaire, quoi. Là, 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 là. Vous avancez après Marc, hein, devant, hein. Dès que, voilà. Et, mon grand-père était éleveur, mon père était éleveur. On est tous nés là-dedans avec les deux frangins, on est nés là-dedans. Comme les fils et les petits-fils naissent aujourd'hui, ils sont dedans. Au départ, quand même, la famille a créé ça, donc on ne veut pas perdre ça, quoi. Allez, avance. Viens, viens, viens. Ça va faire 3 ans que je suis dessus, mais bon, avant j'étais sur un double emploi. Je travaillais sur mine à Poya et je pratiquais en même temps l'élevage et l'agriculture avec mon père. Donc j'ai attendu un petit peu et puis ben, l'opportunité s'est présentée l'année dernière et j'ai foncé. J'essaie de reprendre, quoi. C'est comme tous les Calédoniens, je pense, avec le travail de leurs parents. Le métier est difficile, mais on adore notre métier. Parce qu'on est libre, on est dans la nature. C'est ce qui fait beaucoup, quoi. Et mon plaisir, c'est d'être sur mon cheval et trier mes bœufs. Trier mon bétail. Voilà, coupe la limousine là-bas. Voilà, là, voilà, c'est bon. Voilà. Ben, il faut mettre le cheval en haut. Tu passes le cheval dans le carré du haut, Marc. On va laisser monter les bœufs tout doucement en haut, là. C'est pas évident de travailler avec son père, quoi. Après, on grandit, on comprend les choses, quoi. On vient donner la main aux vieux. Je sais comment on est, nous, les jeunes, on croit tout savoir, mais en fin de compte, on connaît rien du tout. On est obligé de s'appuyer sur nos vieux, et puis ben voilà. Je pense qu'avec un maître d'apprentissage comme mon père, je pourrais pas me tromper. Voilà, pousse pas trop. Voilà, va, passe là-haut derrière. Tellement bien là, mon fils. Il y a un bœuf ou deux à remonter, il y a 2. Attends, laisse comme ça, va. C'est en train de se trier tout seul, là. On dit toujours, la brousse se vide, les jeunes partent vers la ville chercher du travail, ça c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais quand on a des jeunes qui s'intéressent comme ça, qui veulent revenir avec nous prendre la succession d'une exploitation, ça fait plaisir, quoi. Et aujourd'hui, je passe le témoin, quoi. C'est comme ça qu'on devient un éleveur. On ne devient pas un éleveur du jour au lendemain. Moi, je sais que maintenant, je voudrais faire rien d'autre que ça, l'agriculture ou l'élevage. Ben, pour pas que ça se perde, moi, c'est une fierté de pouvoir continuer de travailler sur la terre de mes grands-parents, de mon arrière-grand-père. C'est comme ça, nous, je pense que c'est la famille, hein, les Calédoniens. On est très familiers. Et c'est ça qui fait notre force, quoi, je pense.
Hey là, hey, hey, hey. Hey, 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 hey. On est 3 frères, l'aîné Miguel et Joanne le troisième qui a une autre occupation. Donc moi-même après je m'appelle Carole Roy, je suis éleveur de bovins à Bourail et en partie à Poya. J'ai abandonné les études très tôt pour venir travailler sur la propriété avec mes parents, quoi. Je vais changer le bétail de parcelle. Sur cette zone, j'ai 5 parcelles et je les fais passer, je les change de place toutes les semaines en moyenne, selon la grandeur de la parcelle, quoi. Yep. Viens, 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 viens. Yep. Je pense que le principal pour un éleveur, c'est de livrer de beaux animaux. On essaie d'avoir un œil le plus souvent possible sur le troupeau pour voir si les naissances se passent bien et puis après mettre les animaux dans les meilleures conditions pour les amener le mieux possible à la boucherie. Ou de conserver les plus belles femelles aussi. Après, voilà. Il n'y a pas que de l'abattage. Au début, il faut constituer un cheptel, il faut faire vivre la famille en même temps, faire les prêts, il faut les garanties derrière, donc c'est toute une vie en fait. C'est 40 ans de travail. Ils vont pas avoir peur parce que c'est pas... Il n'y a pas trop de dénivelé. Il y a un trou. Oui, mais ça va être à plat avec le quai, c'est bon. J'ai 2 activités secondaires, mais bon, qui vont avec l'élevage, quoi. Je fais du foin pour les besoins de l'élevage et je fais du transport d'animaux. Je me suis acheté un camion pour moi, mais en faisant du transport, ça m'aide à l'amortir parce que sinon, ce ne serait pas possible. C'est vrai que les petits à côté, c'est pas mal aussi. Ouais, ça donne la mec, quoi. Hein. Allez, viens. Doucement, doucement. Viens-moi comme ça. Ouais, voilà. Tout à l'heure, bonne journée. C'est bon, Marie, je te laisse gérer, je vais chercher ma voiture. J'aimerais bien, dans les prochaines années, ne vivre que d'élevage. Faire mon foin simplement pour les besoins de mes bêtes. Puis les transports, on va essayer de les raccourcir, ça serait bien. J'aimerais bien vivre que d'élevage. Viens là, mon fils. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu fais le barbecue? Non, non, on a fait des steaks pour toi. Ouais. Tu fais avec Rudy, là, cet après-midi? Bah oui, l'autre, il veut pas passer l'anglais, donc on va faire avec Rudy. Tu restes avec nous travailler cet après-midi? Hein? Ben oui, c'est vrai, t'as pas d'école cet après-midi. On n'a pas pris les bottines. C'est basket, là. Est-ce que tu veux planter plus tard? Des squash, des pommes de terre, et des tomates, des citrouilles. Un peu tout du maraîchage, quoi. Ah, cool. Et tu vas aller couper les pommes de terre? Ah oui, après. T'as vu ce qu'il y a dans la cour, là? Le gros tracteur? Ouais, C'est pour qui, plus tard? moi. Ah bon? Tu veux faire comme papy, quoi? Hein?
Les pommes de terre, j'ai commencé, enfin mon père en faisait, hein, donc ça date pas d'aujourd'hui. Moi je l'ai fait depuis 12 ans maintenant. On prend des femmes pour couper les pommes de terre parce qu'il y a certaines semences maintenant qui sont calibrées, mais il y a des semences qui ne sont pas calibrées. Donc on est obligé de les couper en 4, en 3, en 2, tout dépend de la grosseur de la semence. Le revenu financier, il est beaucoup plus rapide. Entre 3-4 mois, c'est beaucoup plus rapide qu'avec un troupeau de bovins qui, lui, est échelonné tout au long de l'année. On peut arriver jusqu'à 20 tonnes pour une tonne plantée. Donc c'est quand même intéressant. Il y a des verrues? Voilà, comme ça. Fort? Oh, ça c'est... On dirait qu'il y a un ver là-dedans. Oui. Toi, il y a une bête qui a piqué là. Oui. Ouais, ça je vais montrer quand même. Bon. Oui, fils. J'ai en train de couper mes pommes de terre, mais il y en a qui ont au milieu, c'est noir. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un peu. Voilà Ron qui arrive, je vais lui montrer. Oh, that one's quite new. Et on va pas jeter les filles, hein, on va garder tout ça là. Tout ce qui est noir, quand ça a piqué là, vous les mettez là. Je vais montrer au gars de la chambre là. I'll take a picture. Yeah. Et je vais appeler Rosanna aussi. Il s'appelle Rondon. C'est un Néo-Zélandais qui vient 3-4 fois dans l'année pour contrôler les parcelles de squash. Comme tout technicien, il aime bien voir un peu ce qu'on fait sur les pommes de terre, quoi. C'est un gars qui a du métier maintenant et puis il nous donne beaucoup de conseils. It's Hamilton. Cambridge and Alexander Yeah. Limited, Hamilton. Hamilton, yeah. Yeah, I know the place. Yeah, you need to, we could change these. This good. Yeah, that one's okay. Okay. There's 1, Two, 2, 3, 4. 4. It seems very strange that you have, Not very heavy. no, It's good. light, yeah. Put in the sweet cake. Yeah, no problem. I can get. Good. And Rudy is still cultivating. Yeah. No, that's good. Very good. Okay, my friend. Bye. Merci. OK. Avant, on n'avait pas ce souci-là, mais maintenant, on essaie d'aller vers une culture raisonnée. Parce qu'on est, nous, les premiers, et les agriculteurs, on est les premiers exposés à tous les produits, hein, les fongicides et les insecticides. Et je crois que la totalité des agriculteurs vont dans ce sens. Le travail d'éleveur, c'est rigoureux, mais comme nous, maintenant, on fait agriculture-élevage, l'agriculture est beaucoup plus pointue. L'agriculture, il ne faut pas se louper, quoi, hein. Il faut faire vraiment attention et être présent dans une culture. Tu ne peux pas partir, t'absenter une semaine et puis laisser tes champs comme ça. C'est impossible. Si tu te loupes dans le travail, ben, tu as tout de suite moins de sous à la fin de l'année. Et puis, ben, ça pardonne pas, quoi, hein. C'est toi qui mène le bal, quoi, dans l'agriculture. Après, si tu veux, pendant que je vis dessus là, il y a des tas de paille, bon brûlées. On ne peut pas se dépêtrer de ça. C'est comme une drogue, la terre. Ben, c'est ce qui nous permet d'avancer, quoi. Nous, enfin, moi, maintenant, je sais qu'il ne me reste plus que ça. Et puis, ben, faut y aller, quoi. Tu sais que tu n'as plus le droit à l'erreur. Maintenant, c'est ce que tu produis, ben, c'est ce qui te nourrit. Mon père, je pense qu'il est dans le milieu depuis un bon moment. Et puis,
Dans les petits ratés que j'avais, il était tout de suite là derrière moi pour me remettre sur le bon chemin. Pour ça, heureusement que j'ai quand même un monsieur devant moi qui m'a assuré mon chemin déjà, je pense. Avec mon fils, on a à peu près 35 hectares de culture, dont 25 de squash et 10 de pommes de terre. Je suis plus porté sur la pomme de terre parce que ben voilà, on est en sous-production sur le territoire. Ça fait que ben moi c'est plus ça ma priorité. Je préfère travailler pour nous, Calédoniens. Au moins on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on plante et puis voilà, c'est pas, ça vient pas d'ailleurs. Parce que c'est sûr, on fait venir d'ailleurs, c'est plus joli, c'est tout ça, mais c'est peut-être pas de meilleure qualité. Je pense que nous on se défend pas mal sur ça. Et c'est par rapport à tout ça que tu te dis que ben, c'est un paradis et il faut le préserver, et puis il faut en profiter. Et essayer d'en faire profiter le maximum. C'est mon petit filleul là, il a l'air d'être pas trop mal lancé, mais bon. Après il faut les intéresser un petit peu plus. Il est déjà comme nous avant. Il a déjà à peu près mis le pied à l'étrier déjà. Fait qu'il lui manque juste après l'envie et puis savoir s'il veut vraiment faire ça. De tout cœur, j'espère que ça continuera comme ça et qu'on ait encore derrière nous de la famille qui tiendra ça. Dans la gauche. Tout près là-bas. Pas là-bas tout près. Pas trop, pas trop. Là. Amène vers moi. Heureusement qu'il est assez. Il nous laisse assez toucher au matériel et tout ça, quoi. C'est ça, je pense, qui nous a donné cet amour de la terre. C'est bon, coupe le contact. Là. On a la chance de pouvoir continuer, c'est surtout ça. Nous, on a eu cette chance par nos grands-parents, par mon père, d'avoir de la terre. Mais maintenant, il faut savoir en profiter, quoi. Il y a une trentaine d'années de ça, j'ai fait beaucoup de courses de stock. Et puis j'avais arrêté parce qu'il fallait bosser. Et du coup, là, c'est une dame qui m'a donné la mère de cette jument. Parce qu'elle avait vu que mes chevaux de travail étaient bien traités. J'ai regardé les papiers, puis je dis pourquoi ne pas essayer d'en faire une poulinière. Puis voilà, j'ai cette pouliche déjà, j'ai le petit frère derrière. Et puis s'il n'y a pas de succès avec cela, ben, il y en aura un autre, forcément. On a replongé maintenant. Moi, je voulais t'avoir un peu, tu vois. Ouais. Ça fait que là, on fait quoi? C'est toi qui veux commencer à... Toi, je voulais faire quoi, dis-moi? You don't go too high. No, not too hard. Mais I'll follow you, I'll follow you. Hey. Yeah, Monica. Don't play games. Attends, les roulés. Lâche. Là, comme ça. Et là, ici. Voilà. Tu as un petit peu là-bas? Il est en. Ah, il est lâché. Il est lâché beaucoup. Ok, tu peux monter. Un petit peu là-bas. Montez. Ouais, monte. Ok, je l'ai fait ici. Pas si tu peux. Hein.
Je suis venu au galop d'entraînement du samedi de ma pouliche de course. Elle a fait 5 courses l'année dernière, je l'ai réessayé cette année. Cette année, on n'a pas trop de réussite, mais bon, je veux bien la réessayer 2-3 courses, encore lui donner encore 2-3 chances. Et puis après, s'il n'y a pas de résultat, ben, elle fera autre chose. Quand il n'y a pas de chute ou il n'y a pas de casse, c'est très bien. C'est ça la grosse appréhension, quoi. Voilà. Mais c'est beaucoup de stress pour l'instant, pas beaucoup de satisfaction, mais ça va venir. On avait préparé le sol déjà à l'avance et là on a affiné le sol pour la plantation des squash. C'est la dernière parcelle de l'année 2018. C'est toute la terre que mon père avait avant. Il a fait le partage familial entre mes 3 frères et aujourd'hui on l'a toujours. Pour nous, c'est toute notre vie. La terre, ça ne disparaît jamais, c'est là, ça reste. C'est ancré dans notre vie de tous les jours, c'est un patrimoine, c'est ça la terre. Hein. Et c'est ça le danger de ne plus avoir ces grandes surfaces pour que les enfants puissent continuer à exercer leur métier. C'est ça mon grand souci, c'est ça. Moi j'ai acheté cette propriété pour mes 40 ans, j'avais 103 hectares. Là j'ai fait un partage familial, j'ai laissé pour mon épouse un morceau et les 3 enfants. Mais ça fait qu'ils n'ont que 25-26 hectares chacun. Les grandes surfaces diminuent, ça va être de plus en plus difficile pour les gosses, quoi. Trop vite, il tire, trop vite. Celui-là, il est barré comment? Ah, c'est celui-là qui est barré là. Faut changer là-bas. Faut que tu montes là-haut, puis je vais tirer sur celui-là, puis tu fais sauter celui-là à l'autre côté. Et on est quand même une famille assez unie. Je pense que c'est comme ça la brousse, quoi, le milieu calédonien. C'est l'entraide, c'est le respect, puis tout, quoi. Celui-là, là. Lequel Lequel qui va au milieu? Celui-là, là, il vient là. Ah ouais, celui-là. Il vient là et celui-là, il va là-bas. Ah ouais. Celui-là, il va là, ouais. Oui, oui, c'est ça. Et celui-là, il vient là. Celui-là, on va le tirer comme ça, puis on va faire glisser l'autre au milieu. Les sirops pour les jeunes filles. La politesse. La politesse. La politesse. Et toi? Trop belle. Bon. On fait une photo. On a du cœur. T'as vu? C'est comme ça pour faire face à la... Ah ouais, tu ne veux pas arriver avec 2. Moi, mon rêve maintenant, mon souhait, c'est que tous mes gosses soient bien, mais qu'ils aient leur coin de tranquillité. De se promener, quoi, de monter à cheval, de faire ce que moi j'ai fait. Mais ça, c'est mon souhait le plus cher, quoi. Ah, moi, je bougerai pas de Bourail.
Je suis un bourrailler de souche, pur et dur, et pour rien au monde je partirai bourré. Ça c'est sûr. Ah ben bien sûr, oui. On est là depuis 6 générations, nous. Donc, pas de souci, ce sera Broye et ses alentours. Ça, c'est poulet le blanc de poulet du poulailler, le veau du paddock. Je reprendrai l'exploitation à mon père quand il sera à la retraite, entre guillemets, parce que je pense qu'il n'y a pas de retraite pour les agriculteurs éleveurs. C'est beaucoup de travail. Il ne faut pas avoir peur du travail, surtout. C'est ça, je pense. C'est bon? Il y a plein de poulets dessus, là. Ouais, je prends.